Bah, ça va tomber, hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, j'ai le seum. J'ai le seum à ça. Regarde tes vidéos, frère, c'est bien. Non, moi, non, j'étais pas prêt. Eh ben non, on reste dans la course. C'est le retour de flamme. Voilà. N'oublie pas de ça. Et n'oublie pas de Voilà. Bon, bah, de toute façon, ceux qui ont grandi ici, ils connaissent hein, cette piscine là. Cette vue. Voilà. On est passé à autre chose là. Voilà. Alors là, je vais faire une petite vidéo par rapport à mon projet. Vous avez vu là la démolition. Déjà, pour commencer, j'avais ramené mon appareil photo avec moi. Il n'y a pas de batterie dedans. Alors que je les ai rechargés, il n'y a pas de batterie. J'ai pas pu prendre des photos avec mon appareil. Donc, ce qui est un petit peu dommage. Mais en même temps, c'est pas grave. Ça arrive. Donc, c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé à filmer, à photographier, j'ai toujours fait avec les moyens du bord. Parce que c'est un message aussi. Ça a toujours été un message que je me suis lancé à moi-même et que je lançais aux autres. C'est-à-dire avec peu, essaie de faire ce que tu peux et après tu avances. Et si tu peux faire avec du gros matos, bah, tu fais avec du gros matos. J'ai de la chance parce que j'espère que bientôt, du moins dans quelques années, je vais pouvoir faire un long métrage. Donc travailler vraiment avec des professionnels, avec une grosse équipe et vraiment des moyens techniques très importants donc, et beaucoup d'argent. Donc moi je suis parti d'appareils photo jetables et j'ai commencé à filmer avec des vieilles caméras toutes petites, etc. Et j'ai plein d'archives que j'ai mis d'ailleurs sur internet avec ça. Et j'ai fait plein d'interviews d'artistes en tout genre et notamment d'artistes du mouvement hip-hop avec des petites caméras comme ça à l'arrache. J'avais pas de barre de son, j'avais pas de micro, je faisais à l'arrache avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Et c'est vrai que là, voilà, j'ai mon projet Opération Champagne, que j'ai intitulé Opération Champagne, parce que j'ai grandi dans un bâtiment qui s'appelle Champagne, à Meaux. Et là, je voulais vous en faire part, parce que je vais sortir ça, mais après le long métrage, pas tout de suite. Parce que, en fait, j'ai vraiment envie que les gens s'intéressent à ce projet-là, j'espère. Ils vont s'intéresser à ce projet, parce qu'il me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Autant le long métrage, ou les courts métrages, là, que je vais entamer aussi là dans pas très longtemps dès qu'il fera réellement beau. Autant je l'ai fait d'un point de vue professionnel et personnel en même temps. Mais tout ce que j'ai fait ici, Opération Champagne, c'est vraiment intime. C'est de l'ordre de l'intime. C'est vraiment c'est comme si c'était ma famille. C'est comme si c'était mon intimité. C'était comme si c'était vraiment très très proche de moi. C'est des gens qui étaient extrêmement proches de moi, à qui j'ai évolué, j'ai grandi, et qui me connaissent très très bien. Aujourd'hui, ils sont plus les mêmes. Je suis plus le même. On a évolué. On a vieilli aussi. Donc, mais d'un autre côté, c'est de très très belles photos, de très très belles vidéos d'archives d'une époque, etc., etc. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours improvisé, j'ai toujours pris le temps de faire des vidéos avant, pendant et après la démolition des bâtiments, à Meaux ou dans d'autres villes. Je l'ai déjà dit, à Vitry-sur-Seine ou dans d'autres villes, grandes villes de France, etc., etc. Parce que ça m'intrigue, ça m'a toujours intrigué en fait. Comment à un moment donné, au niveau politique, on peut décider de descendre des tours des bars comme ça et pour quelles raisons, voilà. Et que ce soit bien ou mal, il n'y a pas de jugement forcément du jugement de valeur à apporter, mais juste à se poser des questions. Voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressé. Moi, je suis pas politicien, je suis un artiste, donc je suis resté aussi dans mon domaine. Mais en même temps, ça m'intéressait de savoir comment ça fonctionnait au niveau de la loi SRU, comment ça fonctionne au niveau de tout ce qui est lié à la réhabilitation, la démolition, départ des tours des bâtiments en France. Parce que pour moi, ça m'a vraiment intrigué par rapport à mon histoire et par rapport au fait que mon père et ma mère sont immigrés. Ils ont immigré et ils ont vécu la guerre d'Algérie. Donc ça veut dire qu'ils ont vécu, ils ont été français pendant que l'Algérie était un département français et qu'après ils sont devenus algériens. Et ils sont venus en France
en qualité en tant qu'Algérien et que nous, on est né en France et qu'on a les papiers français et algériens. Qu'est-ce que ça produit ça comme style d'artiste, comme style de personne dans ce genre de territoire, dans ce genre d'environnement? Bah, j'en suis un exemple et c'est ça que j'ai fait avec Opération Champagne. C'est que j'ai été voir des Sénégalais, des Maliens, j'ai été voir des Français d'origine sénégalaise, malienne, algérienne, tunisienne, polonaise, italien, portugais, etc. Madérien, et j'ai fait ça vraiment avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc j'espère que vous allez être patient et que vous allez attendre quelques années avant que je puisse vraiment vous offrir ces vidéos-là et ces moments-là, en fait, qui sont tout simples, hein. C'est pas des trucs de ouf, c'est très simple, mais ça pue, ça transpire la réalité de ce que nous, on a vécu dans le quartier. On a toujours été fiers d'où on venait et je resterai toujours fier d'où je viens et j'oublierai jamais. Et d'un autre côté aussi, bah, on avance. Faut pas rester dans une dynamique morbide et une dynamique tournée vers la crasse et vers le dégoût de ce qu'on a vécu, mais d'avancer aussi, d'évoluer, faire en sorte que nos enfants ils puissent aussi vivre autrement et mieux vivre mieux leur existence, parce que nous on en a pavé grave, comme les gens ils peuvent ne pas imaginer. En fait, vous pouvez pas imaginer à quel point on en a pavé pour réussir aujourd'hui à manger correctement, à être des gens corrects, à être des gens bien. On nous a mis plein de barrières, on nous a mis plein de blocs de béton à nos pieds, plein de murs pour pas qu'on avance, pour pas qu'on fasse les choses. Je me sens pas persécuté, mais je l'ai vécu. Je sais ce que je dis, voilà. Et que on nous a bloqués à tous les niveaux, au niveau scolaire, au niveau culturel, au niveau intellectuel, au niveau professionnel, à tous les niveaux dans la société, on a voulu nous bloquer. Et en fin de compte, on se rend compte que ceux qui s'en sortent, je dis pas que c'est les plus forts, mais c'est ceux qui avaient le plus d'envie de s'en sortir. Malheureusement, ceux qui étaient plus fragiles, bah aujourd'hui c'est plus difficile pour eux. Et ça, c'est un vrai message, ça. C'est un vrai message. Moi, je porte pas de jugement. Moi, je connais tous ces gens-là et je me connais moi-même et je connais la réalité de ce que je vis moi aussi. Je pourrais avoir 10 fois plus ou 10 fois moins. Je suis habitué aux deux et je me considère ni comme quelqu'un de très fort, ni quelqu'un de fort, ni quelqu'un de faible ou de fragile, mais vraiment 10-11 quoi. Voilà. Alhamdoulilah, ça c'est vrai, c'est la vérité, mais j'oublierai jamais les gens en fait. C'est pas les murs, c'est pas le béton. J'oublierai jamais les gens avec qui j'ai grandi, qui m'ont donné cette force et qui ont parfois cautionné ma dimension artistique et qui m'ont donné un tampon. Voilà. Qui m'ont fait un tampon sur mes œuvres artistiques. Voilà. Qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Je suis content déjà juste d'avoir dit ce que j'avais à dire. Voilà. Et ça, c'était l'essentiel pour moi. Donc à bientôt, Opération Champagne. Soyez patients, tranquillement, ça va venir. Et vous verrez. Voilà, vous verrez. Avec humour, on est là.